Yo les amis, c'est Oshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, et cette saison 2. J'avais voulu faire une vidéo après chaque épisode, mais malheureusement, je n'ai pas pu par manque de temps, et c'est très dommage parce que j'ai rarement ressenti de telles émotions et un tel engouement en matant un animé. Mais doucement, je vais vous en parler, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais avant, je tiens quand même à vous dire qu'il y aura du spoil des épisodes bien sûr, pas du manga parce que à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore lu le manga, mais je pense le faire très bientôt et vous sortir peut-être une ou deux vidéos pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que après le dernier épisode de la saison 2, je ne peux plus attendre, faut que je sache ce qui s'est passé. Bref, sinon après cette longue intro, je vous laisse avec la véritable intro. Allez, ça part ma couille. C'est parti! Et avant de commencer, n'hésitez pas à tétaniser le pouce bleu, je dirais même titanisez-le. Vous avez compris? L'attaque des titans, titanisé. Bordel de fion, je suis de retour. Et j'adore l'humour, abonnez-vous. Bref, et pour commencer, que dire? Eh bien c'est simple, pour moi l'attaque des titans est l'un des meilleurs, voire le meilleur animé de tous les temps. Rien que ça. Alors j'invite directement les rageux à se calmer et pas la peine de venir me dire non, Shingeki no Kyojin c'est de la merde, c'est Fairy Tail le meilleur animé, de toute façon tu comprends rien. Quand je dis que c'est le meilleur animé, je parle d'un point de vue de la forme. Le fond c'est autre chose. Parler du fond reviendrait à parler du manga lui-même, et il faudrait que je le lise pour avoir une idée claire et nette du sujet. Mais pour rester sur l'animé, en termes de forme, pour moi c'est le meilleur. Le rythme, les OST, les voix, la qualité de l'animation, avec très peu de défauts ou d'images fixes, les détails comme la lumière du soleil qui se reflète sur les titans ou encore les débris qui s'envolent lors des explosions. On voit même les tout petits morceaux de pierre, c'est purement et simplement magnifique, un peu comme ma bille. Sinon, en termes de fond et d'effets en eux-mêmes, sans avoir lu le manga bien sûr, et j'insiste sur ce point parce que mon jugement de ce que l'on voit dans l'animé peut être meilleur, au moins bien que le manga original. Parfois, quand les animés sont assez courts, les chapitres sont condensés et du coup, c'est plus rythmé et beaucoup plus vivant que le manga original. Donc je donnerai un autre avis sur une autre vidéo quand j'aurai lu le manga. Mais j'ai eu des échos qui disaient que le manga était tout aussi rythmé avec beaucoup de révélations, donc je m'inquiète pas là-dessus. Mais si on juge l'histoire en nous basant uniquement sur l'animé, eh bien c'est excellent. Je dirais même que c'est génial. Je pense qu'on assiste à une nouvelle ère de très bons mangas avec la vague One Piece, Naruto, Bleach, Death Note, etc. On est aujourd'hui face à une nouvelle vague avec Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, One Punch Man, etc. Et pour moi, Shingeki no Kyojin est le leader de cette nouvelle génération de mangas. L'attaque des titans deviendra culte, c'est indéniable. Hajime Isayama est l'un de ces génies mangaka que l'on ne voit pas souvent et qui marquent l'histoire avec leur œuvre. Et cette saison 2 est la preuve de ce que je dis. Le samedi, t'es référencé pour moi épisode de l'attaque des titans, c'est pour vous dire. Et pour parler de cette saison 2, bordel, il y a eu des choses, plein de choses. Dès le premier épisode, l'apparition du titan bestial. Le mec là aussi poilu que mes couilles, mais aussi badass que mon sgeg. Désolé, je me suis emporté, c'est parce que j'adore l'humour, abonnez-vous. Bref, dès le premier épisode, c'était le feu. Souvenez-vous de cette atmosphère sombre et pesante qu'on a pu ressentir. Cette peur et l'atrocité de ce monde où les titans commencent à devenir encore plus redoutables, car plus intelligents avec des facultés extrêmement cheatées. En plus du cuirassé, du colossal, du titan féminin, l'ennemi se montrait désormais avec le bestial. Et dès le premier épisode, le bataillon d'exploration perdit l'un de ses cadres. Celui qui était considéré comme le deuxième soldat le plus puissant après Levi, le soldat le plus puissant de l'humanité, et qui est Mike, Mickey comme il l'appelle en japonais, l'homme au flair surdéveloppé. En plus de ça, avant de se faire bouffer par les titans, il est brisé psychologiquement par le titan bestial qui vient lui parler. On se retrouve dès le premier épisode devant un spectacle de désespoir et d'horreur, de voir un mec aussi charismatique et calme que Mickey se faire autant déstabiliser jusqu'à ne plus croire en ses principes qui l'ont poussé à survivre depuis des années et depuis le début de sa résistance face aux titans. Il y a également eu la grosse révélation de Reiner et Bertholdt pour dire à Irene qu'ils étaient respectivement le titan cuirassé et le titan colossal. Ils sont venus dans le plus grand des calmes et ont sorti à Irene: écoute gros, je sais qu'à cause de moi Zama ta mère s'est faite bouffer devant toi, mais t'inquiète, de mon côté il y a rien, vas-y viens avec nous, vas-y mon pote, t'inquiète, viens avec nous. Toute l'action s'est passée en arrière-plan, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Je pense que personne n'a percuté direct et que tout le monde a dû revenir un peu en arrière pour être sûr de ce qu'avait dit Reiner. Vas-y, fais pas genre, tout le monde l'a fait. Et suite à cette révélation, tout s'est très vite enchaîné. Le combat mythique Irene-Reiner, qui était tout juste excellent, on aurait dit un combat de MMA. Pour moi, Irene, c'est devenu le McGregor des titans. Ensuite, il y a eu les révélations d'Ymir sur son passé lourd et tragique. On apprend qu'elle était elle-même un titan et qu'elle a erré pendant près de 60 ans jusqu'au jour où elle a bouffé le pote de Reiner et qu'elle est redevenue humaine comme par hasard. D'ailleurs, ça m'a bien interpellé et le passé d'Ymir nous donne finalement de grosses informations mine de rien. Déjà, est-ce que comme elle, tous les titans sont humains à la base? Même si ça ferait beaucoup et ça serait trop exagéré, mais je pense que ça reste plausible. Et puis autre chose, qui était le pote de Reiner?
Bah oui, tous les titans bouffent des humains, mais personne ne se transforme alors pourquoi Ymir en particulier? Le pote de Reiner était-il particulier? Oui, je répète le même mot, manque de vocabulaire flagrant. Est-ce que si on bouffe un type d'humain en particulier, troisième fois, il peut se transformer en humain? Je parle des titans, à supposer qu'il soit humain bien sûr. Bref, beaucoup d'interrogations se posent, mais on ne peut pas avoir de réponse pour l'instant. Sinon, autre questionnement, Reiner, Berthold et Annie, d'où viennent-ils? Est-ce que l'ennemi est une société composée que d'humains titans qui se prennent pour les élus et veulent détruire toute forme de vie humaine, normale entre guillemets? En tout cas, c'est ce que je pense. Ça serait pour moi la piste la plus plausible. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre parce que je ne pense pas que Reiner, Berthold, Annie et même le titan bestial qui finalement s'est avéré être du côté de Reiner et Berthold, je ne pense pas qu'il n'y ait que ces quatre-là et qu'ils veulent détruire l'humanité comme ça, sans raison. Je pense qu'ils ne sont que la partie apparente de l'iceberg et qu'ils ont été envoyés au nom de quelqu'un d'autre. Peut-être les rois des hommes titans, ça expliquerait pourquoi Eren est le seul à vouloir se faire enlever. C'est le seul humain titan dans le rang des humains. Et en parlant d'Eren, eh ben la saison se finit sur lui et sur une lueur d'espoir puisqu'on découvre qu'il a la capacité de maîtriser les titans et de les commander. Reiner confirme lui-même ce fait en disant qu'Eren est la pire personne possible pour détenir ce pouvoir. Est-ce que ça supposerait qu'une autre personne devrait le maîtriser, d'où la raison qu'ils veulent l'enlever? Sûrement. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il savait déjà qu'Eren détenait ce pouvoir. Alors pourquoi Reiner a l'air si étonné de l'apprendre? Starfoula, trop de questions les amis. C'est d'ailleurs pour ça que je vais me mettre au manga. Pour que j'ai des réponses, sa mère la chienne des mers. C'est sûr que je vais saigner le manga en 2-3 jours maximum. En tout cas, je vous ferai sûrement une vidéo de mes impressions qui sera sans spoil bien sûr, vous inquiétez pas. En tout cas les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur l'attaque des titans, d'autant plus que je n'ai pas pu en faire pour chaque épisode. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour des idées que je voulais exposer. Ceux qui ont lu le manga, essayez de pas spoiler s'il vous plaît. Ça serait vraiment dommage de nous spoiler à moi et à tous ceux qui n'ont pas encore lu le manga. Surtout que ce qui arrive a l'air d'être très lourd, un peu comme ma bite. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, Twitter, tout ça, bref, vous savez déjà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Ciao!